Chers amis, bonjour. Je vais essayer de reprendre le mieux possible mes vidéos live. Alors, pour quelle raison je le faisais plus ces derniers temps? Il se trouve que chaque matin, je suis debout très tôt à 5 heures du matin et je travaille à l'écrit sur les sujets les plus difficiles. Donc, c'est pas toujours compatible avec le fait de faire une chronique chaque matin, par exemple. Mais je vais tâcher de m'y remettre de façon plus régulière, dans la mesure du possible. En fait, les sujets sur lesquels je vais travailler à l'écrit dans le cadre d'ouvrages à partir de maintenant sont des sujets qui sont moins délicats que ce que j'étais en train de faire jusqu'alors, c'est-à-dire que je reprenais mon travail sur la toxicité des livres sacrés. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo ce matin, et pour laquelle j'ai appelé la vidéo justement Toxicité des livres sacrés. Donc j'ai envoyé à l'éditeur, chose que j'avais déjà faite, mais je considérais que le moment n'était pas encore venu de le publier. Là j'ai actualisé, voilà. Alors, pour votre information, Toxicité des livres sacrés, il est possible que certains craignent que ce soit quelque chose d'un peu austère, ou d'un peu emmerdant, ou d'un peu... pas du tout. À ma relecture, j'ai été quand même assez surprise de voir que mon nez de clown était vraiment de la partie, et que je n'ai pas le sentiment, à ma relecture, d'avoir été justement trop austère. Voilà. Donc il y a des souvenirs d'enfance, il y a plein de choses. Donc voilà, j'espère qu'il va être édité bientôt. Évidemment, comme je suis sous curatelle, il faut que ce soit contresigné. Il faut déjà que je reçoive le contrat de l'éditeur, que je le fasse contresigner, qu'elle verse l'argent nécessaire. Enfin, c'est tout un processus, mais bon, j'espère qu'on va bientôt y arriver. Donc là, on commençait hier le procès au sujet des attentats qu'on a subis. Et évidemment, comment dire, il y a une forme comment on dit, sur le plan chronologique, ça tombe au même moment. Je cherche le mot de synchronisation. Voilà. Synchronisation. Il y a une forme de synchronisation entre le fait que j'ai enfin terminé mon ouvrage et le procès en question. Et ce qui est assez interpellant d'ailleurs, c'est que je ne l'ai pas vraiment... comment dire, oui, je l'ai fait dans cette optique-là, évidemment. Enfin, comment dire, évidemment, comme n'importe quel citoyen français, quand on réfléchit aux faits religieux, ce qui est interpellant sur l'éclairage philosophique, on va dire, du processus, la vague d'attentats qu'on a subie nous a tous influencés d'une façon ou d'une autre. Et justement, on peut considérer que on peut penser l'avoir été de façon moindre, ce qui est mon cas, personnellement, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que depuis plusieurs jours, en fait, j'ai une migraine constante, pas extrêmement forte, mais quand même très régulière, qui résiste à mon heure et demie de vélo chaque matin, ce qui en soi est inquiétant. Donc je me suis dit, est-ce que je fais une poussée de tension, ou parce que j'ai un tensiomètre, c'est un petit souci que j'avais quelquefois. Et en fait, pas du tout. Donc la seule et unique raison qui justifie le fait que j'ai cette migraine constante, c'est précisément le procès qui a lieu en ce moment. Et je pense que je ne dois pas être la seule. Alors que les choses soient claires, il y a des gens aujourd'hui qui, déjà, il y a le syndrome de l'anniversaire, ça c'est clair, mais c'est un mal nécessaire, ce procès. C'est-à-dire que même si ça réveille des choses, c'est quelque chose de profondément salutaire. Voilà. Alors Salah Abdeslam a pris la parole hier, donc quand il prendra la parole, je me permettrai de lui répondre. Mais comme je pense, comme ce qui a été dit dans l'article moi je vais suivre par l'intermédiaire de France TV Info, parce que ça me paraît objectivement être ce qu'il y a de mieux à faire. Et il est dit qu'il allait rentrer très rapidement dans une forme de mutisme, ce que je pense aussi personnellement. Alors il a expliqué qu'il n'a plus d'adresse. Alors qu'il se rassure, si quelqu'un veut lui écrire, je pense que si jamais quelqu'un lui écrit à Fleury-Mérogis, je pense que ça lui sera transmis, ça sera ouvert et lu probablement, effectivement, mais il a une adresse.
Ne pas avoir d'adresse, ce sont des gens qui sont sous les ponts aujourd'hui, qui sont sans domicile fixe, qui n'ont pas d'adresse, effectivement. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont mal logés, qui sont vraiment dans la dèche socialement et qui n'ont effectivement pas d'adresse. Et donc je considère que quand on est dans son cas et qu'on dit qu'on n'a pas d'adresse, c'est vraiment insultant envers ses semblables. Mais il est vrai que ce monsieur n'est pas du genre à être compatissant envers ses semblables et n'est pas du genre à avoir une quelconque forme d'humanité vis-à-vis de ses semblables. Donc évidemment, ceci explique cela. Alors, je cite ce qu'il a dit, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Alors, je tiens juste à préciser que l'islam est apparu des siècles et des siècles après la religion catholique. Ça ne veut pas dire du tout, en aucune façon, que l'un serait supérieur à l'autre, c'est pas du tout le débat, hein. C'est pas du tout le débat. Mais c'est juste une histoire d'histoire des religions qui peut simplement en attester. Voilà. Sinon, Allah, en fait, chacun lui donne le nom qu'il veut, hein. Aujourd'hui, il y a une quantité incroyable de musulmans qui ne disent plus Allah, mais qui disent Dieu. Alors, ce serait intéressant, justement, de se poser la question, pourquoi? Quelque part, c'est qu'il doit y avoir un problème, hein. Voilà. Il y avait une émission sur France Inter, en rediffusion, il y a quelques jours, qui faisait parler des musulmans, justement, et avec vraiment plein de points de vue différents, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Il faut que je retrouve, c'était Interception, je crois, il me semble que c'était dans Interception. Et les noms de mon père et de ma mère n'ont rien à faire ici. Non, c'est vrai, mais c'est une parole de fils indigne, pour moi, quand même, hein. Parce que par définition, quand un humain a la chance d'avoir connu un père et une mère, donc quelque part d'avoir été aimé, alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais enfin, pour que ce mec en arrive là, les parents, ça doit quand même être des drôles de zozos, hein. Il y a des gens tout à fait fréquentables, hein. Il y a des gens très bien, il y a des gens qui ont vraiment cru avoir fait du mieux qu'ils ont pu pour élever leur enfant et qui tombent sous l'emprise des fondamentalistes religieux. Donc c'est pas un critère de jugement. Moi, je juge absolument pas les parents. Mais le fait que lui dise que le nom de ses parents n'a rien à faire ici, il a beau faire et beau dire, il a été élevé par des parents, ce monsieur, et c'est tout. Enfin, je veux dire qu'il peut dire ce qu'il veut. Je compatis personnellement. Je compatis vis-à-vis de ses parents s'ils sont toujours en vie, parce que ça doit être une sacrée lourde à porter que d'avoir un fils qui commet ce genre de choses, quoi. Vraiment. Enfin, bon. Le problème, en fait, est le suivant, c'est que aujourd'hui, quelle que soit la religion dont il est question, chaque individu peut parfaitement l'instrumentaliser comme bon lui semble, y compris chez les catholiques. Y compris chez les catholiques. Pour ceux qui sont en manque de spiritualité, moi je recommande d'aller regarder quelquefois, c'est pas nécessaire de le faire tous les jours, hein, mais quelquefois c'est pas inutile de le faire, d'aller regarder les émissions religieuses sur France 2 le dimanche matin. Pas nécessairement la messe uniquement, mais c'est bien au contraire justement d'aller picorer comme ça, à droite à gauche, les différents cultes qui sont représentés et de les écouter. Une fois de temps en temps, une fois par mois par exemple, dire tiens, ce dimanche matin, je vais regarder toutes les émissions religieuses. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Eh bien tout simplement parce que en regardant toutes ces émissions religieuses, on ne peut qu'admettre que il existe différents cultes et que au sein de ces différents cultes, il existe un tronc commun qui n'est pas nécessairement toxique d'ailleurs, et que ça en soi c'est interpellant. C'est pas parce que vous êtes en doute par rapport à votre religion, par rapport à la raison pour laquelle vous entrez dans une église ou dans une mosquée, parce qu'il existe de multiples raisons qui justifient justement qu'on entretienne une relation avec son culte, comme il existe bien des motivations au fait qu'on est rompu avec d'ailleurs, hein.
Et tous ces sujets-là, justement, je les aborde dans mon livre « Toxicité des livres sacrés ». Alors, il y en a qui vont dire « Ah bah oui, mais elles vendent sa crème. » Bah oui, je suis normande, je vends la crème. Oui, bah je vois pas à quel titre je devrais toujours travailler gratuitement. Je pense, je réfléchis. En fait, moi, mon souci, ça consiste à essayer d'ouvrir comment dire, d'ouvrir des voies pour faire que des gens qui ne se parlent pas ou qui sont obtus, qui sont butés, qui sont intolérants, puissent trouver comment dire, qu'on puisse identifier des failles dans leur blocage, qui puissent former des passerelles pour comprendre ceux qui pensent aux antipodes de leurs convictions. C'est ça qui est interpellant, c'est ça qui est intéressant. Si aujourd'hui un catholique, par exemple, regarde l'émission sur l'islam le dimanche matin et qu'il se rend compte qu'il y a des tas de trucs en fait qui sont parfaitement conformes à ce que lui pense, ça ne veut pas dire qu'il va devenir musulman, c'est pas du tout ça. Il va se dire, mais en fait, on n'est pas si loin que ça les uns des autres, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est interpellant. Mais c'est aussi valable dans l'autre sens. Si aujourd'hui, il y a plein de musulmans qui ne disent plus Allah et qui disent Dieu, quelque part, c'est interpellant. Pour moi, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça n'empêche pas, malheureusement, l'instrumentalisation. Parce que dans mon livre, Toxicité des livres sacrés, soyez tranquilles, les évangiles, je ne les ai pas ratés non plus. Hein, d'accord? Donc, il n'est pas parfait, mon livre. Hein, il n'est pas parfait. Mais je ne connais personne encore qui a écrit un livre sur ce sujet-là. Donc je me suis dit, je vais m'y mettre, puisque on prétend que le Coran serait sacré, que les évangiles c'est sacré, que la Torah c'est sacré. Faut arrêter, quoi. Ce ne sont que des livres, hein, d'accord? Ce ne sont que des livres. Hein. Alors on se calme. Ça n'a pas à être plus sacré que le livre rouge, faut arrêter, quoi. On va arrêter de nous emmerder avec ça. Ce serait bien. Franchement, ce serait bien. Enfin, moi, j'ai fait du très bon travail. Toxicité des livres sacrés. J'espère que ça va sortir bientôt. Et alors, pour ceux qui douteraient sur l'instrumentalisation des livres sacrés en général, hein, au sujet de cette émission, justement, le dimanche matin, parmi ces émissions, il y a effectivement la messe, il y a tout à la fin des gens qui sont célèbres, que ce soit des politiques, des artistes, peu importe, quoi. Et ça dure juste quelques minutes et ils parlent de la relation qu'ils ont avec la religion. Eux. Et donc, assez souvent, donc c'est des gens qui parlent jamais de religion. Hein. Et je trouve que c'est bien, parce que moi je considère que la religion, c'est quand même d'abord quelque chose de privé. Hein. Mais ce qui est interpellant à ce moment-là, justement, c'est que ces quelques minutes-là vous donnent l'occasion d'observer en quoi chaque individu est parfaitement légitime pour utiliser le culte auquel il est rattaché éventuellement pour soutenir ses convictions personnelles qui vont s'appliquer ailleurs dans la vie civile, que ce soit politique ou que ce soit dans le monde du travail ou peu importe. Et là, c'est très interpellant. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques semaines, il y avait un certain Jean-Claude Gaudin dans la voiture en question avec le journaliste. D'accord? Jean-Claude Gaudin, qui expliquait que dès qu'il était en doute, il rentrait dans une église et puis, enfin bref, il nous la faisait très gentleman croyant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les vieilles pierres, la culture judéo-chrétienne, etc. Enfin bref, il faisait un max. Alors c'est interpellant. Quand on voit le merdier qu'il y a aujourd'hui à Marseille, hein, et que ce mec-là, il a été maire de Marseille pendant combien de décennies, et la situation dans laquelle se trouve Marseille aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'une municipalité et d'un maire qui a été, mais vraiment, putain, aux antipodes des valeurs chrétiennes d'aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est interpellant. Hein. C'est-à-dire que c'était quoi, putain de merde, de gérer la ville de Marseille depuis 20, 30, 40 ou 50 ans, putain de merde, c'était quoi? En quoi le fait de rentrer dans une église, ce connard, je suis désolée, hein, mais ça me révolte vraiment de voir ça, instrumentaliser la religion comme ça pour nous la faire grand seigneur en disant quand j'ai des doutes, je rentre dans une église, alors qu'en fait,
C'est quand même un enfoiré qui a complètement collaboré avec toutes les formes de perversion qui ont pu exister au sein de son, pas du gouvernement, mais enfin, quoique, hein, je ne vais pas aller fouiller de ce côté-là parce que j'ai pas les compétences, mais quand même, faut arrêter, quoi. Marseille, c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui vous ayez des immeubles entiers qui s'effondrent littéralement. Je veux dire, s'il avait fait son job en tant que maire depuis toutes ces décennies, on n'en serait pas là aujourd'hui à Marseille. Alors faut arrêter. C'est bien la peine d'entrer dans une église. Pauvre con. On peut être vieux et con comme un balai, hein. Franchement, hein. C'est révoltant de voir ça. Mais c'était fort éclairant, hein. Franchement, hein. Corruption, je cherchais le mot. Corruption, voilà, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve tout à fait légitime d'être maire d'une ville et que la corruption fleurisse. Oh, quand je suis en doute, j'entre dans une église. C'est vraiment une parole de tocard, quoi. Je suis désolée. C'est vraiment une parole de tocard. C'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui.